Chapeauté pour vous, j'espère que vous allez bien. Ici, je viens analyser un peu l'interview en fait de Philippe Simon avec, avec un frère là, Edgar Yves, Edgar, je sais pas qui. Enfin bref, qui disait que lui, il n'aime que les filles blanches parce que en fait, il a été élevé par une femme blanche et que ça a dû déteindre sur lui et tout ça. Donc c'est pour ça que voilà. Bref, mais c'est pas ça le plus important, même ça mériterait toute une thèse, toute une analyse profonde. Ici, ce qui m'intéresse, c'est le commentaire d'un frère. Un frère est venu faire un commentaire qui m'a secoué. Honnêtement, ça m'a vraiment secoué parce que ce qu'il disait était criant de vérité et ça me semblait extrêmement grave. Le frère disait que quand un noir réussit, il se met avec la femme de ses rêves. Et quand un noir est pauvre, il se met avec la femme de sa vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, je ne sais pas pour vous, mais ça m'a choqué en fait. Parce que qu'est-ce qu'il dit par là? Il dit que quand un noir réussit, il se met avec la femme de ses rêves. La femme de ses rêves, c'est une blanche. Et quand un noir est pauvre, il se met avec la femme de sa vie. Et la femme de sa vie, c'est une femme noire. Si vous réalisez en fait, mais c'est que la violence de cette phrase, la violence, parce que du coup, mais ça amène des interrogations terribles sur beaucoup de choses, sur notre comportement, notre attitude, et on se demande est-ce que ce qu'il dit est vrai? Parce que moi, c'est la question que je me suis posée. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Est-ce que c'est faux? Parce que finalement, même dans nos vies, dans nos façons de voir la relation, est-ce que inconsciemment nous n'avons pas cette pensée-là? Est-ce que nous ne pensons pas comme ce frère l'a dit? Est-ce qu'inconsciemment on ne se dit pas que bon, quand on a des moyens et tout, il faut aller chercher une femme de notre communauté parce qu'on est plus à l'aise. C'est la femme de notre... vraiment. Moi je suis choqué, je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'a choqué en fait. Ça m'a terriblement choqué. Donc moi j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que le frère là il a déliré? Ou alors ce qu'il dit est tellement vrai que c'en est très très grave. Comment est-ce que... C'est que moi je me dis, mais comment on dévalorise en fait nos sœurs en pensant de cette façon-là? Si c'est parce que quand on voit tous les stars de notre communauté qui se mettent quand ils sont au sommet de leur art, en fait, avec les femmes d'autres communautés, la question se pose en fait. La question se pose. Moi, je sais pas pour vous, hein, mais moi j'aimerais bien savoir. Vous parlez un peu de ce que le frère a dit. Je vous laisse écouter la vidéo. Comme ça, vous saurez très bien de quoi on parle. Parce que le frère, en fait, d'après ce qu'il dit, donc ses sœurs, ses tantes, ses cousines, en fait, n'ont pas eu d'importance dans sa vie. Donc, c'est sa nounou qui a eu plus d'importance. On va dire ça comme ça. Donc, si je comprends bien. Donc en fait, cette femme qu'il a gardée a été plus importante que toutes ses tantes, son histoire, sa communauté, tout. Je lui laisse écouter. Les dates, c'est des blanches. Pourquoi? J'ai été élevé par une femme blanche, donc peut-être qu'il y a un truc de l'enfance qui fait que... Non mais, je vais pas te faire de la psychanalyse à 2 balles. Tu fais partie de ces noirs dont on dit, quand un noir réussit, il se met avec une blanche. T'as entendu ça, non, avec les footballeurs? Oui. Cette polémique. Oui, oui. Oui, moi je fais ça, ouais. Moi, je fais ça. Moi, je fais ça. Moi, je fais ça. Ouais, ouais.